jour pour jour, heure pour heure, j'ai été dans les cellules avec lui. Je sais ce qu'il pense de cette crise. Je sais comment il en a souffert et comment il continue d'en souffrir. Mais le monsieur, vous voyez là, il a beaucoup souffert. Je voulais vraiment vous dire ça. Il a beaucoup souffert. Même mon ordinateur, même là, on éteint. Avant de dire quoi que ce soit de concernant, faisons un peu attention. Je suis venu pour vous dire merci, en son nom et à mon nom. Votez à tous Panthères. Votez à tous Panthères. C'est enfant de qui? C'est où? Qui avec qui? Qui avec qui? On accueille. Le ministre. Musique. Au jour d'aujourd'hui, on a un guide. Et le guide que Dieu nous a montré, c'est pas que je suis allé prophétiser ou que je suis allé lancer le courrier, mais vous aujourd'hui, moi je vous vois aujourd'hui à la tête de ce pays-là parce que vous incarnez la jeunesse aujourd'hui. Vous incarnez la jeunesse. Voilà. Bon, justement, le matin, je vous donne de bouclier, s'il vous plaît, au moins. On a non, moi, vous donne on a ce pays, mamouema, on pas dans le mamouema. Donc, au moins, pas dans le camp, on dit des camps à nous, que on a bouillon, mais on a donc, ouais, qui est. On dit, ah non, bon, mais quand. Justement, bon, bon, on dit, au coup de bon, on tient, justement, merci beaucoup aux doyens, aux deux doyens et au président des WEI en France et en Europe. Et Dieu seul sait combien les WEI sont ici en Europe. Donc c'est une voix singulière, mais c'est une voix plurielle qui vient de parler. Je voudrais saluer tout le monde dans cette salle-là. Je reconnais beaucoup de visages.
comme il y a des visages que je vois nouvellement. Mais ce qui nous lie, ce ne sont pas des noms, ce ne sont pas des visages. Ce qui nous lie, c'est une cause. C'est la cause de notre pays qui nous lie. Nous sommes des ressuscités. Mais j'étais dans ce feu-là quand certaines personnes prenaient le malin plaisir de me prendre comme leur cul magique. Ils ne savaient pas dans quoi on était. Il y a des blessures silencieuses. Il y a des blessures invisibles. Mais ce sont les blessures les plus douloureuses. Donc, dans cette prison, dans ce trou où le Blanc Babou on était, dans ce cimetière où on était, Maliba était là. Elle me rendait visite au moins une fois par mois. Au moins. Et quand je suis sorti, comme c'est en Hollande qu'elle partait acheter ses pagnes, chaque fois avant de partir, elle m'appelait, elle venait me voir. Et c'est au moment où on sort de prison là que moi je me rappelle mon dernier message que je lui ai envoyé. J'ai dit, mes grands soeurs m'ont dit que tu es malade et tu ne donnes pas de telles nouvelles. Et puis 2 jours après, on m'a annoncé une telle nouvelle. Quand tu regardes ça, tu dis, mais on n'est rien en fait. Moi je vous dis ça. On se tape la poitrine pour rien. On n'est rien. Tu salues quelqu'un là, demain matin, il n'est plus. Donc comme moi je suis habitué à la mort maintenant, c'est à cause de ça. Je ne vais pas pleurer devant vous. Les épreuves nous endurcissent. Donc essuyons nos larmes. Essuyons nos larmes. Le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Maïli, notre soeur, c'est qu'un jour, notre combat puisse aboutir. Le combat pour lequel elle n'avait plus de vie. Elle dormait presque devant sa caméra. Elle n'avait plus de vie. Ceux qui ont pensé qu'elle s'amusait l'ont même poursuivi jusque dans son lit d'hôpital. Comme nos responsabilités nous interdisent de dire certaines choses, sinon la mort de Maïli, ça me fait mal. Et ça nous interpelle. Voilà. Il y a des combats inutiles. Arrêtons de nous servir de nos caméras pour agresser nos amis pour rien. La dame était malade, agonisante, à l'hôpital. Là, parce que les médicaments là, ça soigne. Mais c'est le moral, le soutien qui guérit. Quand tu es sur ton lit d'hôpital, que tu reçois des missiles, ça fait mal. Mais bon, notre soeur est partie. Moi, j'aurais voulu être là samedi dernier. J'ai fait tout mon programme samedi dernier pour être à la veillée de ma grande soeur. Hélas, je n'ai pas pu pour des raisons techniques. Pour venir ici, je n'ai pas de passeport. Allez-y dire à ceux qui montent à Paris ici. Moi, je n'ai pas de passeport. Mais je suis arrivé ici. Je suis là pour 2 semaines. Donc on a le temps de clarifier les choses. Donc on me cherchait pour me donner un laissez-passer. Mais Paris, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. Ici, tu as toutes nos ethnies qui sont représentées ici. J'ai dit à mon équipe que je vais d'abord saluer les Ouai. Et quand j'en parle, ce n'est même pas pour vous faire plaisir. Moi, je suis comme la porte. Je vois dehors, je vois dedans. Quand on parle de la crise ivoirienne, il y en a qui ont lu la crise ivoirienne dans les livres, dans les journaux.
Il y en a qui ont écrit sur la crise ivoirienne. Il y en a qui ont causé la crise ivoirienne. Et il y en a qui ont vécu la crise ivoirienne. J'ai vécu la crise ivoirienne. Quand je parle de ouais, c'est toujours avec beaucoup de respect. C'est avec beaucoup de respect quand je vous regarde que je vous parle. Vous n'avez pas accepté que votre région soit occupée. C'est vous qui avez donné le fil arrêteur à la rébellion en Côte d'Ivoire. Et je n'ai pas attendu la flamme de la paix pour aller à Taï, pour aller à Bangolo, pour aller à Diokoué, pour aller à Diglo, pour aller à Blolequin, pour aller à tout le pleu. En pleine crise que j'y suis allé. Quand je suis allé, que je suis revenu de votre région, j'ai dit partout où je vois un ouais, je vais toujours m'incliner. Le ouais, c'est la dignité. Le ouais, c'est la droiture. Le ouais n'est pas un papillon politique qui va seulement là où il y a le nectar. Le ouais ne sèche pas ses habits là où le soleil se lève. Le ouais s'arrête là et comme il sait que le soleil se déplace, ça le trouve là où il est arrêté. Chers amis, chers parents, chers mamans, doyens, j'ai tenu, avant de parler à qui que ce soit ici à Paris, à vous faire mes civilités, à vous dire doublement Yako. Yako pour le génocide, parce que c'est le mot qu'il faut, que votre peuple a subi. Et Yako pour notre sœur. Pour le premier point, on aura le temps de parler. Ne vous inquiétez pas. Ce pays que moi je connais là, le congélateur là, où ils mettent tout, et puis il y a le micro-ondes à côté. Donc ils pensent qu'ils t'ont oublié. Et puis un matin, ils te mettent au micro-ondes. C'est que tu as laissé là, ça y est là. Donc calmez-vous. Mais quand moi je vous dis calmez-vous là, calmez-vous. Le procès est fini, non? Ça c'est pour nous qui est fini. Mais vous n'avez même pas d'effort à faire. Pour vous, comment ils connaissent là, ces pays là, ça y est au congélateur. Et ils sont en train de mettre un micro-ondes à côté. Je suis venu pour vous dire merci. C'est vous que je vois aujourd'hui. Mais la raison principale de ma présence à Paris, je ne suis pas venu pour autre chose. Je suis venu ici pour dire merci à tous les Africains et à tous les Ivoiriens de la diaspora qui, dans le froid, dans la neige, pendant des années, ont abandonné enfants, foyers, maris, pour défiler à l'arrêt et dire à ces pays que Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudou ne sont pas des poulets sans propriétaire. C'est à ceux-là que je suis venu dire merci. Vous n'avez jamais bu un seul verre d'eau dans la maison de Gbagbo. Ce n'est pas vous qui travailliez à la présidence. Ce n'est pas vous qui étiez des ministres. Vous ne connaissez même pas ma cour. Mais pour Gbagbo et moi, vous avez subi beaucoup. Vous avez encaissé beaucoup. Et là où les gens ont tenté de vous imposer l'impossible, vous avez creusé et vous avez vu le possible. Amen. Je suis donc venu ici. Je ne vais pas tout dire ce soir. Je vous donne rendez-vous le samedi 26. À tous les Africains, à tous les Ivoiriens qui sont ici, je ne suis pas venu ici au nom d'un parti politique. Parce que Gbagbo Laurent, ce n'est pas un parti politique qui l'a envoyé en prison. Il y a des gens, on leur parle, ils ne comprennent pas, on leur dit oui, souvent tu écoutes et puis tu es révolté. Mais tu dois te maîtriser à cause de notre cause.
Ce qui a amené le président Gbagbo en prison, c'est une cause à laquelle les Ivoiriens, dans leur diversité politique, ethnique, religieuse, ont adhéré. Et ils n'ont pas abandonné quand il a été arrêté. Ils l'ont suivi jusque là où on l'a arrêté, là où on l'a enfermé, pour partager avec lui la douleur qu'il vivait au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Donc c'est au nom de cette cause-là que je suis venu ici, pour vous dire merci. Ce n'est pas un merci personnel, c'est un merci du président Gbagbo aussi. C'est moi, quand tu vois mon visage là, c'est aussi Gbagbo. Je veux pas c'est la même chose. Je vous raconte quelque chose. Quand je suis arrivé, Bensouda a écrit noir sur blanc, empêcher tout contact entre Bleu Goudé et Gbagbo Laurent. Oui, dès que je suis arrivé le 23 mars nuit à la haie, elle a écrit noir sur blanc, empêcher tout contact. Jusqu'à ce qu'ils prennent la parole. Parce que dans ça, donc j'étais là, j'ai dit, ah, ZS c'est gâté. On dit qu'il ne faut pas y avoir le jeu. Mais c'est pas grave. On va positiver. J'ai dit, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi elle fait ça? Elle s'est dit que c'est lui qui me dicte les choses. Ok. Donc, 3 jours après, c'est-à-dire le 27 mars, je dois prendre la parole la première fois devant ce pays. Je lui ai dit, ah tiens, je vais gâter tout. On dit ici. J'ai pris la parole. J'ai dit, je me rappelle très bien, j'ai dit, j'étais pour Gbagbo hier, je le suis aujourd'hui et je le serai demain. Quand j'ai fini de dire ça, le discours c'était jusqu'avec 15h, 16h, puis on m'a ramené en prison. De la cellule où on m'a mis là, quand je suis arrivé, mon petit sac là, j'ai trouvé ça devant lui, toi, Gbagbo est là-bas, il faut le trouver là-bas. Trouve-le là-bas même ça, c'est pas la peine. On peut rien faire avec toi. Voilà. Et donc, j'ai dit ça pour lui-même, c'est sérieux. Notre dossier judiciaire, complet. Notre douleur, complet. Moi, je n'étais pas dans un coin, puis Gbagbo était dans l'autre coin. Alors, ce pays-là, il n'y a pas président, il n'y a pas ministre. C'est prisonnier. Et on nous traitait de la même manière. Et moi, je devais me battre pour que le président ait toujours son respect de président. Donc quand je suis venu ici, je vous dis toujours, Gbagbo Laurent n'est pas Bleu Goudé. Comme ça, d'une manière. Pourquoi je dis ça? C'est le président. Un chef ne parle pas n'importe comment. Quand moi je suis avec le COJEP ou avec mes camarades jeunes, c'est vrai. Je parle de ce que je suis leur chef. Mais quand le Gbagbo Laurent est là, moi je suis plus chef. Donc ce qu'il ne peut pas faire là, c'est ce que moi je dois faire. Si quelqu'un vous dit que Gbagbo a négligé votre douleur, vous le ouais, ce n'est pas vrai. Dites que c'est moi qui l'ai dit. Jour pour jour, heure pour heure, j'ai été dans les cellules avec lui. Je sais ce qu'il pense de cette crise. Je sais comment il en a souffert et comment il continue d'en souffrir. Mais le monsieur, vous voyez là, il a beaucoup souffert. Je voulais vraiment vous dire ça. Il a beaucoup souffert. Même l'ordinateur, même là, on était. Avant de dire quoi que ce soit de concernant, faisons un peu attention. Je suis venu pour vous dire merci, en son nom et en mon nom. Et je n'ai pas besoin qu'il m'envoie ou qu'il me donne une lettre. Parce que quand la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002, là, il ne m'a pas envoyé. Il m'a pas, c'est moi-même ici venu. Quand ton père est en danger, là, il ne t'appelle pas, allô, viens ici en danger. C'est toi-même qui viens. Et dans ma vie, je me suis juré de rester loyal et fidèle à ce monsieur. Et je le ferai jusqu'au bout. Il y en a qui disent non, mais il est parti à Abidjan, il n'est pas passé ici pour nous dire. Qu'est-ce qu'il pouvait? Qu'est-ce que vous en savez? Donc, moi, je suis venu. Si tu n'as pas vu le père, que tu as vu le fils, c'est que tu as vu le père. Parce que je suis venu vous dire, et je vous donne un rendez-vous, en tout cas, le samedi 26, voilà. Et je pense que tout sera communiqué d'ici là, par le commandant de Gramaï et puis le commandant Jean-Claude. C'est moi qui leur avais demandé de ne pas communiquer d'abord
jusqu'à ce que mes pieds soient ici. Ça aussi, c'est une stratégie de combat. Le chimpanzé fait souvent beaucoup de bruit pour marquer sa présence dans la brousse. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il attire le regard du chasseur sur lui. C'est ça. Donc je n'ai pas voulu faire de bruit, j'ai voulu arriver d'abord, avant qu'eux ne communiquent. Pour qu'au-delà de ouais, je puisse vraiment dire merci aussi aux autres Ivoiriens. On sera tous dans la même salle pour la première fois. Je dis bien pour la première fois. On sera tous dans la même salle pour que je puisse leur dire merci. Parce que chacun a apporté ce qu'il pouvait. Vous n'êtes pas venu sur la politique. Vous êtes venu vous chercher. Et puis le malheur vous a trouvé ici. Chacun s'est senti blessé. Chacun voulait apporter quelque chose. Et vous voici dans l'arène politique. Comme c'est en train de finir, je suis venu pour vous saluer. Et pour saluer tout le monde. Donc, chère maman, surtout vous, en tant que présidente de l'association, je vous dis encore, essuyez vos larmes. Parce qu'avant de faire politique là, on vient de quelque part. Donc moi, je vais au moins saluer son papa. Parce que la douleur que même un camarade de lutte peut ressentir, c'est pas la même qu'un papa qui perd son enfant, qu'un enfant qui perd sa maman. Il ne faut pas qu'on oublie ça dans ce qu'on fait. On vient d'abord d'une famille biologique, avant d'appartenir à une famille politique. Donc, en votre présence, moi je viendrai pour saluer la famille biologique. Et après, je m'organiserai pour aller aussi saluer ceux avec qui elle a passé presque toute sa vie de résistante ici. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir été là cet après-midi. Je vous remercie. Voilà, nous sommes contents. Il faut toujours habiller son enfant pour qu'il sorte devant ses amis, parce que quand tu vas partir d'ici, tu vas bien manger, ils vont te demander, mais tu es allé voir tes parents. Ils t'ont donné quoi? Tu n'as pas dit, j'ai tout ici. Mais nous, on ne voit pas ce que tu as mangé. Donc, avec cette tenue-là, tu peux dire à tes amis, à tes frères, que je suis allé chez mes parents. Ils ne veulent plus que l'odeur de la prison là soit sur moi. Ils me rabillent. On applaudit. Voilà.